Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est Bon. Parce qu'il est Dieu. Rien de ce que Dieu fait ne peut être bon. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Bon pour nous. Et même si deux fois on ne le comprend pas, même si deux fois on se dit ça ne mérite pas ce que je suis, même si deux fois on se dit non, le terme n'est pas encore approprié, mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ce matin, on va partager sa parole dans le livre des Juges. On va commencer au chapitre 6. Ça va être un tout petit peu long, mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu a un message pour son peuple. Et le message, c'est pour nous permettre de comprendre le véritable sens de cette parole que nous allons lire. La révélation que Dieu a réservée pour nous à travers cette parole. Je vais commencer au verset 11 du chapitre 6. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel est apparu et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Amen. Amen. Gédéon était en train de battre du froment pour le mettre à l'abri des Madians. C'était une époque difficile. C'était une époque où le peuple d'Israël vivait dans la peur. Le peuple vivait dans des cavernes, dans la vallée, dans la hauteur des montagnes. Parce que, à cette époque-là, le peuple avait abandonné Dieu. Le peuple s'est tourné vers un autre Dieu, le Dieu Baal. Et comme le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu aussi s'est détourné de ce peuple. Dieu s'est mis à l'écart et Dieu observait le peuple. Et pendant que ce peuple qui s'est détourné de Dieu vivait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Madianites ont pris possession de ce peuple. Les Madianites ont dominé le peuple. Les Madianites menaient la guerre contre le peuple d'Israël. Ils venaient avec leurs chameaux, avec tout ce qu'ils avaient, et ils sautaient sur le peuple d'Israël comme des sauterelles. Si on lit tout au début, on va comprendre. Ils sautaient sur Israël comme des sauterelles. À tel point qu'ils prenaient les bœufs des peuples d'Israël, les brebis, les ânes, et même les récoltes du peuple d'Israël. Et le peuple vivait dans la peur. Alors, à un moment donné, après 7 années de terreur, le peuple s'est ressaisi. Et le peuple s'est retourné vers le Seigneur pour le supplier. 7 ans, le peuple s'est ressaisi, le peuple s'est retourné vers le Seigneur pour le supplier, pour le prier et pour lui demander du secours. C'est alors que Dieu envoie un ange qui vient s'asseoir et qui observe Gédéon qui battait du froment pour le mettre à l'abri.
Gédéon était dans la peur. Il battait ce froment dans la peur pour le mettre à l'abri des Madians, comme la parole de Dieu le dit. Il le fait pour le cacher, pour ne pas que les Madianites viennent encore prendre. Donc il le faisait dans la peur. Et Dieu intervient. Et Dieu envoie un ange. Et l'ange vient dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Le contexte n'est pas approprié pour Gédéon. Parce qu'à l'époque, Gédéon n'était ni guerrier, ni soldat. Mais Dieu l'appelle un vaillant héros. Gédéon était craintif. Quelqu'un qui vivait dans la peur. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. En quoi suis-je un vaillant héros? Amen. Amen. Lui, il voyait son état, sa situation, sa petitesse, mais Dieu voyait en lui quelque chose que lui, il ne voyait pas. Le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Amen. La vision de Dieu n'est pas la vision des hommes. Amen. C'est pour cela que quand Dieu lui dit, Dieu est avec toi, vaillant héros, Gédéon ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Nous vivons une époque de terreur. Nous vivons une époque où Dieu nous a abandonnés. Mais comment Dieu peut me considérer comme un vaillant héros? Et ce qu'il ne comprenait pas de plus, c'est que Dieu venait à cette époque-là pour répondre à la prière du peuple d'Israël. Dieu vient parce qu'il a reconnu le renoncement du peuple d'Israël, la repentance du peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il s'est présenté à Gédéon. Il voyait en Gédéon un vaillant héros, un vaillant guerrier. Mais Gédéon ne le comprenait pas. Mais ce que Gédéon a fait pour le comprendre, c'est que lui, il se souvient de toute l'histoire du peuple de Dieu avec Dieu. Amen. Lisons la suite, bien-aimés. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir, fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Gédéon répond à l'ange et il lui raconte l'histoire du peuple d'Israël et de Dieu. Comment Dieu a fait monter son peuple du pays d'Égypte en dehors de ce pays. Comment Dieu a préservé la vie de son peuple. Et il dit, maintenant Dieu nous a abandonnés. C'est normal. Dieu les a abandonnés parce qu'eux aussi ils ont abandonné Dieu. Quand on est avec Dieu, Dieu est avec nous. Mais quand on n'est pas avec Dieu, Dieu se met de côté et Dieu nous observe. Vrai ou faux? Amen. Si on obéit à la parole de Dieu, Dieu est là pour nous secourir, pour nous sauver, pour nous aider, pour nous guider. Mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on est dans le péché. Que fait Dieu? Dieu se retire parce qu'il est un Dieu saint, parce qu'il est un Dieu pur, parce qu'il est un Dieu de justice, un Dieu de droiture, parce qu'il est un Dieu de vérité. C'est pour cela que Dieu les a abandonnés. J'ai donc dit, maintenant Dieu nous a abandonnés.
C'est vrai, Dieu les a abandonnés. Mais juste au moment où ils se retournent vers Dieu, c'est là où la bonté de Dieu et l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu se font comprendre. Juste au moment où on se retourne pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, je me suis mal conduit. Alors le Seigneur pardonne et le Seigneur revient à ta rescousse. C'est pour cela que le Seigneur est revenu. Et le Seigneur est revenu avec un plan. Un plan bien défini. Un plan pour sauver son peuple. Un plan qu'il a préparé d'avance. Parce qu'il a vu en quelqu'un quelque chose. Il a vu en Gédéon quelque chose. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la question que pose un certain nombre de chrétiens. Si Dieu est avec moi, mais pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais quelque part, Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a un plan. Et Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Va avec cette force. Quel genre de force Gédéon avait? Quel genre de force? Dieu dit, va avec cette force et délivre Israël. Il n'avait pas une armée. Il n'avait pas de matériel de guerre. Mais Dieu lui dit, va avec cette force. Il avait quoi en lui? Il avait la parole de Dieu. Amen. Il avait la parole de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui se souvient de ce que Dieu a fait. Et il le témoigne. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Mais Dieu est capable de lui révéler pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Cette force que tu as, la force de parole que tu as, va avec cette force. Avec cette force, tu vas délivrer ce peuple de l'oppression des Madianites. Va avec cette force. Mais malgré ce que Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu précise. Quand Dieu t'envoie, il précise que c'est moi qui t'envoie. Parce que Dieu t'envoie, il est derrière toi. Il est derrière toi. Il est avec toi pour te soutenir, pour t'encourager, pour te fortifier. C'est lui qui t'envoie. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui t'envoie. Amen, amen, amen. Quand Dieu t'envoie, tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'il est au-dessus de la force de ce monde. Amen. Il est au-dessus de toute autorité de ce monde. Amen. Il est au-dessus de tout pouvoir de ce monde. Amen. Il est au-dessus. Je suis avec toi. Amen. Va avec cette force. Mais qu'est-ce qui se passe en plus? Amen. 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 Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, il arrive de fois face à la grandeur de la mission que Dieu confie, on se voit petit, on se voit pauvre. Parce que Gédéon a dit, Seigneur, avec quoi? Avec quoi je vais délivrer ce peuple? Avec quoi?
Je ne suis rien, je n'ai rien. Avec quoi? Je suis pauvre. Ma famille est pauvre. Et dans la maison de mon père, je suis le plus petit. Le plus petit. Il se sous-estime. Parce que c'est quelqu'un de craintif. Il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il se dit, ah, ce que j'ai vu là, ce que je vois là, les Madianites sont si nombreux. Quand la Bible dit qu'ils viennent comme des sauterelles, le peuple a peur, mais Gédéon tout seul, face à ce qu'il a vu, il a peur. Et malgré la promesse de Dieu, la parole de Dieu, il a toujours peur. Il se dit, je suis pauvre et je suis petit. Mais avec quoi? Avec quoi je vais délivrer Israël? Bien-aimés, souvent c'est ce que nous faisons. Nous nous voyons tout petits et pauvres. Nous nous voyons démunis. Nous nous voyons quelqu'un qui n'a pas assez de force pour avancer, pour faire certaines choses de Dieu. Mais pourtant, Dieu voit en nous quelque chose de gloire. Amen, 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 amen. Tu te dis, non, je n'ai pas été à l'école, non. Je n'ai pas le quotient intellectuel qu'il faut. Tu te dis, non, je n'ai pas les capacités qu'il faut. Mais Dieu dit, moi je vois en toi ce qui dépasse ce que les autres ont. Amen, 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 amen. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Amen. C'est lui qui nous a créés. Et malgré ce que Gédéon dit, l'Éternel continue de le fortifier. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Quand Dieu te dit qu'il est avec toi, mais rassure-toi, sois heureux, bien-aimé. Amen. Amen. Sois heureux. Sois heureux. Sois confiant. Dis-toi que non, si l'Éternel est avec moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Ce n'est pas ce que la parole dit, mais l'Éternel le dit de sa propre bouche. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Amen. Amen. Alors, quelque chose se passe. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Amen. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Vous voyez, bien-aimé, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il commence à poser ce qu'on appelle une toison. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste là. Je vais préparer une offrande pour toi et je reviendrai te le donner. Et l'Éternel dit, je ne bougerai pas. J'attends. Amen. Amen. Il est allé préparer à manger, préparer à boire. Et imaginez le temps qu'il a pris pour préparer à manger, à boire. Il revient, mais l'Éternel est là, l'Éternel attend. Il vient déposer. Ah, c'est ça, oui. Mais, vous voyez, bien-aimé, poser une toison, et c'est la première, mais pas la dernière. Il a fait 3 fois de suite, nous allons voir. Amen. Amen. Et quand il a posé, l'on lui dit, mets ça sur cette table, sur cet autel. Il a mis, allez, la boisson, tu verses là-dessus. Il verse la boisson dessus et l'ange va prendre son canne touché et le feu va consumer pour lui faire comprendre que l'Éternel a agréé son offrande. Amen. Amen. Dieu n'est pas pressé. Pour nous, il n'est pas pressé. Quand tu donnes ta parole à Dieu, Dieu attend que tu accomplisses cette parole. Il attend que le vœu que tu lui as fait, que tu l'accomplisses. Le temps que tu vas prendre, Dieu attend.
Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais il attend. Parce que Gédéon lui a dit, je vais préparer. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Ok. Mais tant que ça ne vient pas encore, Dieu attend. Il attend jusqu'à ce qu'on le fasse. On fait des promesses. Et Dieu attend jusqu'à ce qu'on accomplisse ces promesses. On lui dit, Seigneur, une toison, si tu trouves grâce à mes yeux, voilà. Et Dieu attend jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Bien-aimé. Amen. Amen. Dieu n'est pas pressé. Mais Gédéon, lui, il hésite. Et il veut comprendre si réellement Dieu va mettre en exécution tout le plan que lui-même il a préparé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Gédéon entra préparant un chevreau et fit avec un effort de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Il était encore sous le térébinthe. Il n'a pas bougé. Là où l'ange était assis, la parole dit au début un ange, mais après la parole dit l'Éternel. Amen. Parce qu'il est le messager de l'Éternel. Et toute la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il était encore sous le térébinthe. Et Gédéon les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher. Et répand le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Oui, bien-aimé. Dieu touche et le feu vient consumer l'offrande de Gédéon. C'est pour dire à Gédéon, Dieu a agréé ton offrande. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. On va sauter la continuité. On passe au chapitre 7. Amen. Amen. Au chapitre 7 pour voir la suite. Chapitre 7, à partir du verset 2, il s'est passé quelque chose. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez déjà, entre-temps, Gédéon a fait quelque chose. Selon la parole de l'Éternel, il a envoyé des messagers partout en Israël. Et il leur a dit, venez avec moi. On va constituer une armée qui va se lever pour combattre les Madianites. Amen. Amen. Parce que l'Éternel m'a demandé de le faire. Et le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé. Les gens sont venus nombreux. Mais quand les gens sont venus, ils étaient 30 000 personnes. Vous voyez, bien-aimé, la force que tu as. Quand Dieu lui disait, va avec la force que tu as, je serai avec toi. La force de la parole. Il a utilisé la force de la parole pour convaincre le peuple d'Israël comme quoi Dieu s'est levé pour le délivrer. Dieu s'est levé pour combattre son ennemi. Et le peuple s'est levé. Le peuple a cru à la parole de Gédéon. Le peuple s'est levé. 30 000 personnes mobilisées. Mais il s'est passé quelque chose. Pendant qu'il y ait 30 000 personnes, Dieu voit autre chose. Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as mobilisé est trop nombreux. 30 000 personnes. Parce que Dieu dit, si je leur donne la victoire, ils vont se dire que c'est à force de nos bras que nous avons eu la victoire.
Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. 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 Les femmes sont jalouses, hein? Mais Dieu est encore plus jaloux que les femmes. N'est-ce pas, bien-aimé? Amen. 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 Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que la gloire lui revienne. L'honneur lui revient. Amen. Il veut que l'élévation de son nom soit au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, ce peuple est trop nombreux. Si je leur donne la victoire, ils vont dire que non, ils ont eu cette victoire tout seuls. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je les sépare. Il faut que je les sépare. Alors, il va dire quelque chose à Gédéon. Amen. Amen. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Vous voyez, bien aimé? Amen. Amen. Gédéon publie cette parole. Si parmi ce peuple, quelqu'un est craintif, comme l'ancien disait là, ici, là, celui qui craint la mort, ce n'est pas la peine de devenir chrétien. Hein? Amen. Hein? Si tu deviens chrétien, on te met là. Pardon Dieu, hein? Je laisse tomber, je vais là-bas. Et quand ce sera fini, je reviendrai vers toi. Hein? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Amen. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour le meilleur et pour le pire Amen. que nous avons choisi d'être des chrétiens. Amen. Mais quand Dieu dit, publie cette parole, que celui qui est craintif, celui qui a peur, quitte les rangs, il rentre chez lui, dans sa famille. Alors, imaginez, parmi les 30 000 hommes, il y a 22 000 qui sont repartis. 22 000! Déjà là, il y a un problème de sentiment. Vous voyez, bien-aimés? Les gens viennent au Seigneur, mais dans leur cœur, il y a un autre sentiment. Je suis chrétien, mais je ne veux pas affronter les difficultés de la vie chrétienne. Je ne veux pas affronter les problèmes qui vont surgir devant moi, même quand je suis chrétien. Mais non, tu es chrétien, il faut le faire. Parce que la parole dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les apôtres sont morts d'une mort atroce. Il y en a qui sont morts crucifiés la tête en bas. Il y en a qui sont morts lapidés. Il y en a qui sont morts, mais d'une mort atroce. Et 22 000 personnes sont reparties. J'ai dit donc, ils se disent dans leur cœur, les Madianites sont trop nombreux. Ils sont trop coriaces. Ce que je vois là, j'ai laissé ma femme et les enfants derrière. Je vais mourir sur le front de bataille. Ah, je rentre chez moi. Vous voyez, la peur est un sentiment qui paralyse ceux qui veulent avancer. La peur est un sentiment qui monopolise ceux qui veulent croître spirituellement. La peur est un sentiment qui ne te permet pas de combattre. Parce que déjà tu as la peur, déjà tu te sens vaincu. 22 000 personnes sont reparties. Les mauvais sentiments que les gens ont dans leur cœur, même étant chrétiens. Ils se sont levés parce qu'il y a eu la parole et la promesse. Mais dans leur cœur, il y a un autre sentiment qui va à l'encontre de ces promesses de Dieu. Un autre sentiment qui les empêche de croire en cette promesse. Parce qu'ils se sont levés. Mais s'ils avaient cru de tout leur cœur à cette promesse, ils n'allaient pas avoir le sentiment de la peur. Ils n'allaient pas penser au passé. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi.
22 000 sont partis, il reste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui regarde et Dieu dit, Gédéon, ce n'est pas encore tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore tout. Voici ce que Dieu va faire. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Dieu va encore dire quelque chose à Gédéon. Ils sont encore nombreux. Non, on va encore trier ce peuple. Amen. Amen. Si on est nombreux pour aller à un combat spirituel, on se regarde. Le leader qui a la révélation de Dieu va dire, on va vraiment à un combat spirituel. La maison où on va là, c'est une maison possédée. Il y a des légions là-bas, des légions. Des légions. Mais là, on va là. Si tu n'es pas prête, parce que quand on va prier, il y a des démons qui vont sortir. Si tu ne te sens pas capable vraiment, ce n'est pas la peine de venir avec nous, rentre chez toi. Celui qui ne se sent pas capable de venir, qu'il rentre chez lui. Un autre va dire, j'ai oublié que j'avais un programme. Serviteur de Dieu, j'ai oublié. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. C'est parce qu'il a peur. On a parlé de légion, des démons qu'on va combattre. C'est une maison hantée. Là où on va, une maison hantée. Alors, moi, je rentre chez moi. Parce que déjà, il a peur des mauvais esprits. Je rentre chez moi. Un autre va dire, homme de Dieu. Bon, la prochaine fois, je vais me préparer pour vous accompagner. Un troisième va dire, frère, vraiment, bon, j'ai pas tellement prié ces derniers temps, mais je préfère vous accompagner la prochaine fois. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, si vous étiez nombreux, vous allez vous retrouver à 2, à 3. Et c'est là où Dieu va faire quelque chose. Amen, amen, amen. Parce que au début, vous êtes nombreux, mais vous avez les cœurs divisés. Vous avez des esprits divisés, des visions divisées. Celui qui a peur va empêcher celui qui n'a pas peur de continuer à combattre. Amen. Parce qu'il va le tirer vers le bas. Et Dieu dit non, je ne voudrais pas que cela arrive comme ça. Je veux de vaillants guerriers. Gédéon, va au bord de l'eau. On va encore faire un triage. On va encore faire un triage. Ils sont encore nombreux. Et Gédéon prend toute l'armée et il descend au bord de l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, bon, voici. Tu les envoies boire. Si je te dis celui-ci part avec toi, il partira avec toi. Si je dis celui-ci ne part pas avec toi, il ne partira pas avec toi. Et il envoie les gens aller se désaltérer. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, vous allez boire. Et il y en a qui vont descendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'eau comme ça,
Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. D'autres vont se mettre à genoux et vont plonger leur bouche dans l'eau pour boire. Il y a là un comportement qui déplaît à Dieu. Celui qui ramène l'eau à la bouche, c'est celui-là un homme prudent, un homme vigilant. Celui-là, quel que soit ce qu'il fait, il garde sa vision. Il garde son esprit ouvert. Il observe ce qui se passe autour de lui. Et il se dit, si quelque chose passe, je pourrais le voir, je pourrais le comprendre. Et dans la vie spirituelle, c'est exactement comme ça. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau spirituel, si on garde notre attention, notre éveil spirituel, notre contact avec Dieu, on est prudent dans tout ce qu'on fait, c'est là où Dieu nous observe et Dieu comprend qu'on est quelqu'un de très prudent, quelqu'un qui peut avancer. Mais celui qui plonge la tête dans l'eau, il oublie ce qui se passe derrière lui, il n'a pas la vision de ce qui se passe. Alors une flèche peut l'atteindre et il trouvera la mort. Parce que tout ce qu'il fait, il oublie Dieu. Il oublie la vigilance. Faisons quelque chose en étant prudent, en étant vigilant dans la vie. Faisons quelque chose en étant prudent et vigilant dans la vie, bien-aimé. Regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est lié à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que c'est agréé par Dieu? Ne te plonge pas dans une décision sans consulter Dieu. Ne te plonge pas dans un choix sans consulter Dieu. Ne te plonge pas dans un acte sans demander l'aide de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu faire comprendre à Gédéon, tous ceux qui ont ramené l'eau à la bouche, ceux-là, mets-les de côté. Mais tous ceux qui plongent leur tête dans l'eau, mets-les de côté et renvoie-les chez eux. Amen. Ils ne te seront pas utiles. Parce qu'ils ne sont pas vigilants. Comment tu peux être sur un lieu de combat en ayant le cœur ailleurs, l'esprit ailleurs? Non, tu ne réussiras pas. Devant une grande bataille de la vie spirituelle, tu dois te concentrer. Concentrer sur Dieu. Amen. Concentrer sur ton objectif. Concentrer sur l'aide de Dieu. Amen. Il ne restait que 300 personnes. Et Dieu dit à Gédéon, c'est avec ces 300 personnes que je donnerai la victoire au peuple d'Israël. Amen. Amen. 300 personnes que je donnerai la victoire au peuple d'Israël. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Mais ce n'est pas fini. Malgré tout ça, Gédéon était encore perplexe. Il pose une nouvelle toison. Il dit, Seigneur, si l'Éternel dit, si tu penses que tu ne peux pas combattre comme ça, alors prends ton serviteur et descends vers les Madianites. Ce que tu auras vu et entendu là-bas, tu reviendras te préparer pour le combat. Il prend son serviteur, il descend, et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Un soldat madianite va courir et raconter un rêve qu'il a eu cette nuit à un collègue. Et dans ce rêve-là, il va dire, j'ai vu ça. Et l'autre qui lui dit, certainement, c'est la main de Gédéon que Dieu a utilisée pour nous anéantir. Amen. Amen. Dieu a utilisé la main de Gédéon pour nous anéantir. Le rêve que tu as fait là, ça annonce la fin de notre histoire. Et quand Gédéon a entendu cela,
il a compris que Dieu n'a pas tort. Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Vous voyez, bien-aimés, même deux fois, nos ennemis prophétisent pour nous. Nos ennemis prophétisent pour nous. Dieu les utilise pour affermir notre foi. Dieu les utilise pour nous faire comprendre à quel point Dieu, quand il parle, il accomplit sa parole. Amen. Comme il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et quand Gédéon est revenu, il rassemble les 300 hommes, il leur dit, ça y est, cette fois, Dieu nous a livré Madian. Amen. 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 Allez, levez-vous, préparez-vous, on va aller au combat. Mais avec quoi? Les seules armes qu'ils avaient, c'était des lampes torches et des trompettes. Amen. Amen. Lampes torches. Les guerriers ont pris chacun une lampe d'un côté, une trompette de l'autre côté. Et Gédéon leur dit, suivez-moi. Tout ce que je ferai, vous le ferez exactement pareil. Amen. Il les sépare en 3 groupes de 100, 100, 100. Et il les fait descendre. Vous voyez, bien aimé, quand il arrive, il leur dit, allez, trompette, vous brisez les vases, vous sortez les lampes, et vous dites, la victoire pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Victoire pour l'Éternel et pour Gédéon. Et quand ils l'ont fait, avec le bruit des vases brisés, avec les trompettes, l'ennemi était en déroute. Ils se lèvent, mais ils s'entretuent entre eux, et c'était la débandade. Vous voyez, bien aimé, Amen. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin d'un grand miracle pour nous les hommes, pour nous donner la victoire. Il n'a pas besoin de nous donner des armes véritables. Il dit non, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Prenez la lampe et la trompette, la parole et la prière. Ainsi, vous vaincrez, vous réussirez. Amen. La trompette annonce le changement du plan que Dieu a établi. Amen. Amen. Mais la lampe annonce l'homme juste qui est comme une lampe sur une montagne. L'homme juste qui apporte sa vie et sa parole comme témoignage pour qu'il y ait un changement autour de lui partout où il passe. Amen. Bien-aimé, l'histoire de Gédéon est une histoire à travers laquelle Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne énormément. De celui qui est faible et qui a peur, Dieu en a fait un homme fort et un vaillant héros. Amen. Quand Dieu parle, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu annonce déjà ce qui allait advenir. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. 1000 ans sont comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Ce qui peut advenir, de loin, Dieu le voit déjà. Et quand il le dit comme si c'était déjà fait. Amen. Dieu est comme ça. Il est merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayons pas peur. Ne soyons pas craintifs. Ayons confiance en nous. À partir du moment où nous savons que nous sommes de Dieu, ayons confiance en nous et ayons confiance en Dieu. Amen. 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 Tout ce que Dieu fait est Bon. que Dieu vous bénisse. Amen.